Cette émission est conçue et réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Télécogeco, partenaire de votre milieu. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à Zone scolaire. Pour cette première de 2015, je me retrouve à l'école Notre-Dame de Lorette à Saint-Nazaire. Petite école primaire qui se retrouve sur le territoire de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean et vous allez voir, beaucoup de projets sont rattachés à cette école. Nous en parlerons davantage avec les enseignants et aussi la directrice, Mme Renée Simard. Mais pour le moment, rencontre avec la présidente de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, Mme Roxane Thibault. Madame Thibault, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette toute première de 2015. Donc, je vous souhaite la bonne année. Bien, moi aussi, je te souhaite la bonne année et surtout, comme on dit, ce qui ne s'achète pas, la santé. Et voilà. Parlons de plusieurs projets qui sont mis en branle du côté de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Tout d'abord, revenons sur, près de 800 000 $ qui sera alloué pour le CFP Alma. Vous savez, pour attirer la clientèle, il faut donner aussi des locaux avec de l'appareillage qui répondent aux besoins de nos usines, de nos industries et de nos jeunes. Ce qui fait que ça a été bienvenu de recevoir presque un 800 000 du ministère de l'Éducation pour restaurer notre atelier de soudure. Les gens étaient heureux de voir qu'on allait aussi... il y a une partie entreposage qui va être refait, électricité. Fait que ça va donner quand même un nouvel air et on espère d'avoir de plus en plus d'inscriptions dans ce programme. On était présents justement lors de la conférence et autant chez les professeurs que les élèves, de voir du renouveau, c'est un plus aussi pour ceux et celles qui suivent le cours. Ça fait des années qu'on n'a pas touché à cette section-là, puis... Il fallait investir dans ce domaine. Puis oui, c'est vrai que les enseignants étaient heureux parce que les enseignants, c'est quand même des enseignants qui sont là depuis plusieurs années. Puis que de moderniser les ateliers, bien, ça permet aussi de donner une meilleure éducation, un meilleur suivi. Autre montant d'argent, on parle maintenant d'un chèque de 10 000 $ qui a été remis par Desjardins. Vous savez, Desjardins, c'est un partenaire important à la commission scolaire. Et à tous les ans, il nous donne un 10 000 $ pour aider les jeunes défavorisés, qui est redistribué selon le per capita par école. Ce 10 000 $ est donné par Desjardins, Alma et 5 cantons. C'est quand même pas la première année. On les en remercie. Il y a du nouveau du côté du pavillon Wilbrod-Dufour d'Alma, entre autres, nouvelle bibliothèque qui a été aménagée récemment. Bien, comme vous pouvez voir, la commission scolaire a plusieurs partenaires. La nouvelle bibliothèque a été possible, la réalisation a été possible grâce à Ville d'Alma, qui, eux, avaient une problématique à loger Gymnasco, leur club de gymnastique. Après des pourparlers, on a réussi à se trouver un endroit qui était à la bibliothèque, à cause de la hauteur aussi des plafonds et tout ça. Mais il fallait réaménager. Nous, il fallait s'en aller. Les sous sont très rares, la commission scolaire. Fait que Ville d'Alma ont accepté d'investir pour mettre en place tout le matériel nécessaire pour Gymnasco, qui va servir aussi pour le cheerleading. Et nous, on a investi pour la bibliothèque, aller la relocaliser ailleurs. Et vous allez voir comment est-ce que cette bibliothèque-là est accueillante, chaleureuse. Les jeunes... Ils sont chez eux. C'est vraiment une bibliothèque qui répond à des besoins d'élèves du secondaire. Au lieu d'être, je pense, avant que c'était plus terne, c'était plus sombre. Là, maintenant, c'est vraiment quelque chose de bien. Alors, on invite évidemment les gens à aller voir ça. Parlons maintenant de l'école Saint-Antoine. Comment ça se passe pour le nouveau gymnase? Vous savez que l'école Saint-Antoine, le projet maintenant est réalisé par la commission scolaire et le ministère de l'Éducation. On a eu l'autorisation cette semaine qu'on pouvait aller en appel d'offres pour nos professionnels et tout ça. Ça fait que tout s'enclenche et le gymnase va être disponible normalement pour nos jeunes en septembre l'année prochaine. Les travaux devraient commencer en juin ou juillet. Puis ça, c'est vraiment quelque chose
qui va être apprécié par la population autant de Saint-Gédéon que par les élèves et le personnel de l'École Saint-Antoine. Encore là, c'est des bonnes nouvelles et des investissements importants. Mais c'était vraiment important, le gymnase de l'École Saint-Antoine. C'était désuet depuis déjà quelques années. Disons que les jeunes réclamaient un nouveau gymnase. Le gymnase, il est vraiment désuet, comme tu dis. Le plancher est comme une trampoline. Il fait froid, il y a de la neige qui rentre. Fait que, tu sais, le gars, on était rendu au bout, là. Il fallait faire quelque chose. Puis on a la chance d'avoir une subvention du ministère. Puis on le sait que la population va être autant partenaire dans ce projet-là que les autres projets. Puis on en est fiers de commencer ce gymnase-là. Je pense que c'est un des projets à laquelle la commission scolaire avait mis beaucoup d'importance. Puis là, regarde, ça va se réaliser. Parlons maintenant de secondaire, entre autres, parce qu'au mois de mars, il y a toujours les inscriptions qui vont se faire. Oui, nos jeunes du primaire vont devoir s'inscrire pour le secondaire. Au début mars, on a eu nos portes ouvertes au mois d'octobre. Ils ont eu la chance de visiter toutes nos écoles secondaires. Les jeunes ont été épatés de voir tout ce qui se passait dans nos écoles, tous les programmes. Et bien là, ça va être le temps de faire le saut et de dire, bon, ben moi, je m'en vais dans telle école et telle école. Puis il faut penser aussi qu'ils ont la possibilité de choisir leur école secondaire parce que les programmes sont différents. Il y a des programmes neige, il y a des programmes sport-études. Il y a toutes sortes de choses qui s'offrent, culturelles, la langue. Fait que le jeune a la chance, puis moi, je trouve que c'est une chance, de s'en aller dans quelque chose qui lui ressemble beaucoup plus qu'avant. Puis en tout cas, moi, je leur souhaite bonne chance, puis j'ai hâte de les accueillir au secondaire. Le mois de février est à venir. Il y a 2 semaines importantes. Tout d'abord, la première, on va parler de la semaine de la sécurité au transport scolaire. On dit la semaine, mais c'est 2 semaines de fil qu'on prépare les jeunes à la sécurité scolaire. Mais je pense que ces semaines-là sont super importantes dans la commission scolaire parce que quand je regarde, on n'en a pas d'accident. On n'a rien eu de déclaré depuis plusieurs années. Ça veut dire que les jeunes, ils écoutent ce qui se dit. Le transport scolaire, c'est très important de voir à la sécurité. Sécurité du jeune, sécurité du parent, sécurité des conducteurs, de tout le monde. Parce que c'est pas juste le jeune qui est dans l'autobus. C'est les piétons, c'est les parents qui vont porter les enfants. On a sécurisé nos cours d'école de plus en plus. Je pense que là, maintenant, il n'y a aucun problème quand un parent va chercher son enfant parce que l'école a été sécurisée. Il y a des zones pour les transporteurs, il y a des zones pour les parents. Puis ça, c'est des semaines importantes, puis les jeunes, ouais, ils aiment tellement ça. Il y a tellement des belles activités. Il faut dire que les transporteurs investissent beaucoup là-dedans. Ils font de la formation pour leurs transporteurs, font de la formation pour leurs jeunes. Les enseignants embarquent. Fait que c'est tout encore un gros travail d'équipe qui se fait. L'autre semaine, c'est la semaine de la persévérance scolaire. Une semaine très importante aussi, la persévérance scolaire. Vous savez que moi, je considère qu'on est performant là-dedans parce que si on regarde, on est à peu près à 10 ce qui est la demande du ministère, d'atteindre un taux vraiment bas pas de persévérance, je devrais dire de décrochage, là, un peu à l'inverse. Mais oui, on est performant, puis on continue. Puis ça, c'est une semaine où il y a des activités qui se passent dans chacune des écoles pour montrer aux jeunes l'importance de continuer d'aller s'instruire, d'aller chercher de l'information, d'aller voir comment moi, je peux me retrouver, comment moi, je peux continuer à aller à l'école, puis que j'aime ça. Allez voir aussi dans quel domaine je serais le plus intéressée ou dans quel domaine je me reconnais. Fait que c'est encore une semaine très importante qu'on va vivre à la commission scolaire et je souhaite aux jeunes d'y participer. Je me retrouve en compagnie de Renée Simard, directrice de l'École Notre-Dame de Lorette du côté de Saint-Nazaire. Bienvenue à Zone scolaire. Bonjour. Alors, parlez-nous justement de cette belle école primaire qui se retrouve sur le territoire de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, les élèves, les professeurs et peut-être les services qu'on va retrouver ici. Donc, l'École Notre-Dame de Lorette est composée de 180 élèves à partir de la passe-partout jusqu'à la 6e année. Nous avons 8 classes. Tous les services professionnels qui peuvent être requis pour les besoins des élèves sont disponibles à notre école. Et l'école dispose vraiment d'installations très modernes, un gymnase bien équipé, une bibliothèque, un local de sciences, un laboratoire d'informatique, une cour d'école très bien aménagée. Et d'ailleurs, la bibliothèque dans laquelle on se retrouve, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un projet avec la communauté aussi.
Oui, nous partageons certains locaux dans le cadre d'un protocole scolaire municipal. La bibliothèque, le gymnase sont aussi utilisés en soirée et la fin de semaine par la communauté. Parlez-nous peut-être des qualités des projets qui entourent l'École Notre-Dame de Lorette, parce qu'il doit y en avoir quelques-uns, là. Oui, effectivement. À l'École Notre-Dame de Lorette, nous visons vraiment l'engagement des élèves. Donc, nous avons une équipe d'enseignants et d'éducateurs spécialisés très engagés qui valorisent énormément l'engagement, l'entrepreneuriat dans notre école. Les principaux projets tournent autour nous avons une mini-entreprise de chandellerie, un conseil d'élèves très dynamique qui organise toutes les activités qui se passent à l'école. Aussi, nous avons depuis quelques années un projet qu'on appelle Proactif. Donc, le groupe qui fait l'anglais intensif a la chance de vivre un après-midi d'éducation physique à tous les cycles. Et pendant cet après-midi, ils réalisent différentes sorties. Puis les sorties sont selon les intérêts des élèves, surtout des garçons, parce que vous allez voir tantôt dans notre projet éducatif, on vise à soutenir la motivation de nos garçons particulièrement, sans négliger les filles. Donc, les sorties sont axées sur le plein air, sur vie en forêt. J'en oublie, là, mais on essaie d'accrocher nos garçons. Nous sommes également une école forêt-bois, ce qui fait en sorte que nous allons, pendant l'année, vivre différents projets qui sont liés au bois. Par exemple, dans quelques mois, nous allons construire, en collaboration avec des parents bénévoles, des cabanes à lire parce que nous valorisons la lecture auprès de nos élèves. Également, nous avons une classe qui vit un projet nature, la classe de 2e-3e année. C'est un projet qui est vraiment innovateur pour, encore là, favoriser la motivation des élèves de 2e-3e année. Donc, plus tard dans l'émission, vous allez pouvoir entendre parler de ce beau projet. Vraiment des beaux projets à l'École Notre-Dame de Lorette. Parlez-nous peut-être des grandes lignes du projet éducatif, du plan de réussite ici. À l'école, 2 vulnérabilités sont observées. Donc, nous travaillons particulièrement à améliorer la réussite des élèves en français, particulièrement en écriture et particulièrement le volet orthographe pour valoriser là, et améliorer les résultats. Nous avons imaginé des moyens qui touchent, encore une fois, davantage les garçons. Plus tard dans l'émission, vous allez avoir un exemple d'un de ces moyens-là. Ensuite, nous visons à améliorer les comportements prosociaux de nos élèves par différents moyens. Nous touchons autant la cour d'école que dans la classe, que dans la circulation. Vous allez voir aussi là, plus tard un exemple de qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les comportements prosociaux. Nous visons la collaboration avec les parents. Donc, nous informons régulièrement nos parents, nous les invitons à différentes occasions. Et de plus en plus, nous remarquons des parents qui ont un grand sentiment d'appartenance envers leur école. En compagnie de Audrey et Annie, 2 enseignantes à l'École primaire Notre-Dame de Lorette, on parle évidemment de projets. Tout d'abord, quels sont les objectifs qui sont reliés au plan de réussite? Bien, d'abord, nous, comme une de nos faiblesses se situait au niveau de la qualité du français, un des premiers objectifs qu'on s'est fixé, c'est d'augmenter le taux de réussite, particulièrement chez les garçons, avec la compétence écrire et plus précisément avec le critère orthographe. C'est notre premier objectif. Le deuxième objectif? Le deuxième objectif touche 2 habiletés sociales, dont éviter les ennuis et faire preuve de maîtrise de soi. Et avec ces 2 habiletés-là, on espère augmenter le nombre de bons comportements chez nos élèves en général. Donc là, quels sont les moyens qui ont été pris justement pour atteindre ces objectifs-là?
Mais lorsqu'on a fait le choix des moyens, on voulait d'abord être original, puis aussi on voulait toucher davantage les garçons, parce qu'on s'est rendu compte dans nos résultats que de façon générale, les garçons obtenaient de moins bons résultats que les filles. Alors c'est là qu'est venue l'idée des mots de vocabulaire, des défis des mots de vocabulaire. Ce que ça consiste, c'est que du jeudi au jeudi, à l'interphone, la directrice nous annonce 3 mots de vocabulaire. Ce sont des mots fréquents de niveau 2e, 3e année, mais ce n'est pas nécessairement les plus âgés là, qui obtiennent les meilleurs résultats. On a des classes très compétitives. Ce qu'on fait donc, après avoir nommé les 3 mots défis, on les travaille, là, chaque classe les travaille à sa façon, puis on les demande en dictée sous forme de petites dictées à la fin de la semaine. Quand la dictée est donnée, les résultats sont comptabilisés. Puis après ça, on donne ça à la directrice et elle fait l'annonce là, à la fin de la semaine là, de la classe gagnante qui a obtenu les meilleurs résultats. Donc, c'est un petit peu le côté compétitif, amical qui rentre en jeu. C'est très attendu, puis très apprécié aussi dans nos mots défis. C'est une belle motivation aussi pour les élèves, hein? Oui, très motivant. Là. Nous, ici, là, ils attendent avec impatience le message à l'interphone. Et on va le vivre tout à l'heure en direct. Ça sera pas long. Quelques minutes là, qui va être annoncé. Annie, est-ce qu'il y a d'autres moyens qui ont été pris justement pour l'atteinte de ces objectifs? Oui, pour les habiletés sociales, qu'est-ce qu'on fait? C'est que chaque semaine, dans chaque classe, les élèves, sous forme d'un conseil de coopération ou encore dans un moment privilégié, identifient plusieurs élèves qui se sont soit améliorés au niveau des habiletés sociales ciblées ou encore qui ont eu des bons comportements. Et puis, par la suite, il y a un vote qui est fait, puis l'élève qui ressort avec le plus de votes est choisi comme l'élève de la semaine gagnant. Puis, suite à ça, cet élève-là, il va être nommé aussi à l'interphone le jeudi en même temps que les mots défis. Et il reçoit ce genre ici, là, un petit certificat. Puis ça, ces certificats-là sont faits par des élèves qui font du parascolaire. Okay. Donc, ils sont uniques, puis chacun reçoit un. Donc, pour eux, c'est gratifiant de recevoir ça, là. Ça fait preuve qu'ils ont fait des bons comportements dans la semaine. J'ai le plaisir d'annoncer la classe qui a obtenu le meilleur résultat au mot défi avec un résultat, tenez-vous bien, de 95 %. Félicitations à la classe de 4e année. Félicitations à tous les élèves et continuez de vous dépasser. Bravo! Bravo! En compagnie de Rebecca, éducatrice spécialisée, Julie, enseignante, on est ici pour parler du projet Nature. Tout d'abord, Rebecca, d'où vient ce projet? Bien, nous, en début d'année, on avait des jeunes que ça ne leur tentait pas de venir à l'école. Ils n'étaient pas motivés, ils ne s'investissaient pas. Alors, on s'est vraiment posé la question, comment est-ce qu'on va faire pour accrocher ces jeunes-là puis qu'ils aient envie de dire, on aime l'école puis ça nous tente. Alors, on a vraiment regardé au niveau de leurs intérêts. On avait des jeunes qui revenaient de la récréation avec la terre de l'aise, qui mettaient ça dans le panier. Il y avait des collections de roches qui s'accumulaient un petit peu partout dans la classe, puis des bibittes, là, ils décortiquaient les bibittes dans le bureau avec des vers de terre. Alors, on s'est rendu compte que c'était des passionnés de la nature. Alors, on a décidé d'y aller avec leurs intérêts et à chaque mois, on fait un projet en fonction, soit des roches, des bibittes. Là, on a touché aux oiseaux. On va faire éclore des poussins dans le temps de Pâques. Tout est en fonction de la nature et les jeunes sont extrêmement intéressés par ça et motivés. Parlez-nous justement détails de ce projet Nature-là. En fait, c'est qu'on propose à chaque mois des activités qui sont liées à différents thèmes. Donc, les jeunes vont avoir à travailler, par exemple, sur les oiseaux, les insectes, les rochers minéraux. On a aussi des randonnées pédestres qui ont déjà eu lieu et qui sont prévues. Donc, randonnées pédestres aussi dans la forêt, randonnée en raquette, une randonnée de survie, justement pour survivre en forêt. On a aussi différentes présentations qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu aussi dans les prochains mois. Donc, avec différents partenaires, différentes ressources. On a, par exemple, les responsables des ressources phoniques à Jean Gauthier, le Conseil des loisirs scientifiques. On a également l'UQAC. On a aussi des parents qui vont venir faire des présentations sur des sujets qui sont liés à leurs intérêts également.
C'est quoi les impacts, justement, par rapport à ce projet nature-là ici? Bien, pour le moment, les impacts sont difficiles à dire parce que c'est vraiment un projet qui est à long terme. Toutefois, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport aux différentes activités qu'on a réalisées ici dans la classe et à l'extérieur de la classe, les élèves sont toujours souriants. Alors, ils apprécient ça. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est qu'ils apprennent à aimer l'école. Alors, nous, mission accomplie, c'est à la fin de l'année, les élèves nous disent, nous, on aime venir à l'école, mais c'est toujours des élèves qui sont très, très souriants et c'est vraiment lié à leurs intérêts. OK, il est tout nouveau, là. Ça fait pas longtemps que vous l'avez. OK. Je me retrouve en compagnie de quelques élèves du projet nature en 2e et 3e année. Sarah, donc, tu as un animal de compagnie à nous présenter. Est-ce que tu peux aller le chercher? Oui. Moi, je le trouve très beau, là, soit dit en passant. Là. Est-ce qu'il y a un nom? Oui, trognon. Ben, nous, notre animal de compagnie, ben, c'est trognon. Depuis qu'on l'a, ben, tout le monde prend... On essaie de partager les tâches puis de prendre soin de lui. C'est un petit animal. Est-ce qu'il est tannant? Non. Ben oui, des fois. Nous avons fait des recherches sur son habitat, sa nourriture et comment il vit. Tous les élèves de D3e année aiment les animaux et la nature. C'est pour ça qu'on a un projet nature et un gecko. Nous sommes vraiment privilégiés de l'avoir parmi nous. Ben, Il est beau, hein? ouais. Est-ce que je peux le prendre? Il est magnifique. Merci beaucoup, les filles. Je vais poursuivre avec les autres élèves qui sont à côté. Je vais garder un trognon avec moi. Est-ce que ça vous dérange? Vous me le prêtez un petit peu? OK, parfait. Alors, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimez du projet nature ici? Moi, j'aime découvrir de nouvelles choses dans la nature parce qu'on apprend beaucoup. De ton côté, toi? Moi, j'aime avoir un gecko léopard dans notre classe parce que ça donne de la vie. C'est ça. Toi, qu'est-ce que t'aimes du projet nature? J'aime faire des randonnées en forêt puis voir des traces de coyotes. Est-ce que tu en as déjà vu? Ouais. Toi? Moi, j'aime les animaux puis la nature. On fait beaucoup d'activités à propos de ça. Est-ce que tu as des animaux à la maison? Non, ma mère est allergique à tout. Oh, c'est plate, ça. Et toi, en terminant, qu'est-ce que t'aimes du projet nature? Ben, j'ai aimé quand on a fait une randonnée en forêt. Puis j'aime beaucoup la forêt. Puis est-ce que t'aimes Gecko aussi, le trognon? Oui. Oui, hein? Il est beau, hein? Puis j'ai des animaux chez nous. Puis je les aime beaucoup aussi. Qu'est-ce que t'as comme animal chez vous? Ben, j'ai un chien, 2 hamsters, des poissons, puis un lapin. Wow, t'es pas mal chanceux. J'espère que tu le sais. Oui. Hey, merci beaucoup à tout le monde, puis je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire. Merci. Merci. C'est mon ami qui est parti. Je me retrouve en compagnie de Cindy Bouchard, enseignante ici à l'École Notre-Dame de Lorette. On part du projet Vers le Pacifique, entre autres. Peut-être nous expliquer les grandes lignes de ce projet. En fait, le projet Vers le Pacifique se déroule en 2 volets et il vise à ce que les élèves apprennent à s'écouter, à vivre ensemble, à collaborer et aussi à résoudre leurs conflits de façon pacifique, donc sans utiliser la violence. C'est quoi les objectifs, justement, de ce programme-là? On veut diminuer le nombre de comportements violents dans notre école tout en augmentant le nombre de comportements prosociaux et que nos élèves développent de bonnes habiletés sociales entre eux. Il y a des médiateurs qui sont choisis, qui vont justement essayer de régler ces conflits-là. Comment ça fonctionne et comment sont choisis les médiateurs ou médiatrices? Les médiateurs, cette année, ce sont des élèves de 4e et 5e année. On avait offert aussi aux 6e année, sauf qu'ils étaient très occupés. Donc, on a sélectionné davantage de 4e et de 5e. On a fait une ouverture. Donc, tous ceux qui étaient intéressés pouvaient devenir médiateurs et médiatrices. On a demandé l'approbation des parents. Et suite à ça, étant donné le nombre élevé, on a dû faire une sélection. Est-ce que le programme est à la grandeur de l'école? Oui. Donc, de la 1e à la 6e année, c'est le programme Vers le Pacifique. Il y a aussi une version pour les plus petits, les élèves de la maternelle, qui s'appelle les Îles de la Paix. Et il y a même les élèves de Passepartout qui reçoivent la visite de Madame Pacifique lorsqu'ils viennent à Passepartout. Donc, ils sont déjà habilités à utiliser le vocabulaire du programme pour leur future entrée à l'école. L'île de la reconnaissance, c'est quoi? Puisque dans notre projet éducatif, on a l'augmentation des comportements prosociaux chez nos élèves, à chaque semaine, dans la classe, l'enseignant et les élèves nomment un jeune qui a eu des bons comportements pendant la semaine. Ensuite, celui-ci est
On en parle, on nomme son nom au Multivox. Et après ça, à la fin de chaque mois, on nomme un élève par classe qui va mériter une petite surprise glacée pour le récompenser de ses bons comportements. Comment sont choisis les élèves gagnants? Celui qui est sélectionné à la fin du mois, c'est par pige. Donc, les 4 élèves qui ont été sélectionnés à chaque semaine, on en choisit un par pige. Merci beaucoup, Cindy. Bonne fin d'année scolaire. Merci. Je me retrouve en compagnie de 2 élèves, entre autres Mia et Sarah. On vient de parler du projet Vers le Pacifique, entre autres de médiation pour régler des conflits ici à l'école. Donc, peut-être nous parler justement du rôle du médiateur. C'est quoi précisément? Ça sert à régler les conflits des petits tout en restant pacifique lors des récréations. Est-ce qu'il y a des étapes à suivre en tant que médiateur quand on fait la médiation? Oui, il faut commencer par calmer les enfants s'ils sont excités, énervés ou encore frustrés. Ensuite, ils vont chacun à leur tour dire ce qui s'est passé lors de la dispute. Troisièmement, ils vont chercher un moyen de régler... Ils vont dire des idées pour régler ce conflit. Et pour finir, ils vont trouver le meilleur des choix pour être gagnant-gagnant. Combien il y a de médiateurs ou de médiatrices ici à l'école? Nous sommes 15 et nous avons une horaire à suivre. Parfait. Et pourquoi les élèves vont faire appel à vous quand c'est le temps de régler un conflit? Et bien, ils redeviennent amis plus facilement. Ils n'ont pas de conséquences parce que les médiateurs ne peuvent pas punir. Ça leur permet de discuter entre eux pour savoir les sentiments de l'autre. Qu'est-ce que vous aimez justement d'être médiatrice ici à l'école? Eh bien, j'aime bien voir les enfants heureux, sans intimidation et sans violence. De ton côté, toi, Sarah? Ça me permet de voir la récréation sur un autre angle. Est-ce que vous voyez une amélioration justement depuis que ce projet-là est instauré ici à l'école? Oui, vraiment beaucoup moins de violence. Moi aussi. Merci beaucoup à vous deux. Bonne fin d'année scolaire. Merci. Je me retrouve en compagnie du conseil d'élèves, entre autres avec Alice et Philippe. Tout d'abord, Alice, quel est ton rôle au sein du conseil d'élèves? Je suis la présidente d'école. Je suis en 5e année. De ton côté, Philippe, toi? Moi, je suis le vice-président, puis je suis en 6e année. Est-ce que vous aimez ça, faire partie du conseil d'élèves? Oui, vraiment. Vraiment. Oui, hein? Est-ce que vous faites des projets par rapport au conseil d'élèves? Oui, les projets, ils se font quand il y a des fêtes spéciales. Comme à l'Halloween, par exemple, on a fait un couloir de la peur qui se terminait par une histoire épeurante. Il y avait aussi un film avec des potions magiques et des ateliers de bricolage. Ça a été une grosse journée de travail pour nous. C'est tous les élèves du conseil d'élèves qui ont animé. Et ça a été beaucoup de plaisir pour les élèves. À Noël aussi, dans le but de tout rassembler les élèves et les adultes de l'école, on a fait une pige entre eux. À la personne qu'on avait pigée, il fallait lui faire une carte ou un petit cadeau maison qu'on fabriquait nous-mêmes. Lors d'une journée pyjama, on s'est tous rassemblés dans le gymnase. On a distribué nos cartes et nos cadeaux aux personnes qu'on avait pigées. Après ça, on a mis de la musique, puis les élèves y ont pu danser. Comment ça fonctionne, un conseil d'élèves? Là, moi, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vécu ça. On se rencontre une fois ou 2 semaines. On fonctionne comme un vrai conseil d'administration avec un ordre du jour et un compte-rendu écrit par notre secrétaire Joanie. Avec moi puis Philippe, il y a un représentant pour chaque classe dans le conseil d'élèves. Philippe, toi, tu es vice-président. Est-ce que tu as d'autres responsabilités? Parce que je sais que tu faisais aussi l'animation pendant le party des fêtes. On a un comité environnementaire qui s'occupe de que les élèves ils peuvent jeter des affaires recyclables dans leur poubelle. Nous, c'est pas ça qu'on veut. On recycle les cartouches d'encre, les piles, les boutons, les bouchons de liège, les CD, les languettes de canettes, les canettes et les étaches à pain. Vous en faites pas mal, les activités. Je vous félicite. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup, Alice. Je vais vous souhaiter une bonne fin d'année scolaire. Merci. Et merci au conseil d'élèves en arrière. Merci. C'est ce
qui termine Zone scolaire. Merci à toute l'équipe de l'École Notre-Dame de Lorette de Saint-Nazaire, également à sa directrice, Mme Renée Simard, et à la présidente de la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, Mme Roxane Thibault. Ici Mélissa Raté, on se reparle le mois prochain pour une autre édition de Zone scolaire. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.